Oh, j'ai faim. Ça fait 2 jours que je n'ai rien avalé. Je dois finir mon travail rapidement. J'ai accéléré mon rythme de travail pendant que je nettoyais la partie supérieure de la porte. Aïe, ça fait mal. Tout ce qui se trouvait devant mes yeux s'est soudain mis à tourner. Hé, mec! Hé! Bonjour, chers amis de mon journal animé. Je m'appelle Miles Longstorm. Veuillez aimer et vous abonner pour connaître toute mon histoire. Tout ce dont je me souviens, c'est que la porte m'a soudainement frappé au visage. Je suis mort. Est-ce que c'est le paradis? Ah, t'es debout. Tu te sens mieux, hein? Pourquoi y a-t-il un autre moi en face de moi? Oh là là, je suis mort, c'est sûr. Il s'en est sorti, mais il a pas l'air d'avoir toute sa tête. Ce n'est qu'à l'arrivée du médecin que j'ai réalisé que je n'étais pas mort. Mais après avoir été renversé par la porte, j'ai été emmené à l'hôpital. Et l'homme assis là n'était pas du tout moi, mais une personne complètement différente. Salut, moi c'est Easton Banks. Qu'est-ce que t'as dit? Il était un milliardaire. La société de mode EB, la chaîne de restaurants 5 étoiles EB, était tout à son nom. Il avait même des parts dans cet hôpital. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une de mes petites maisons. J'en ai marre de cette vie. Ai-je mal entendu? Ce garçon disait que sa vie de milliardaire était ennuyeuse. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant à être milliardaire? Je peux pas faire ce que je veux. Je suis emprisonné. Tu comprends? Je suis vraiment désolé d'entendre ça, monsieur Bank. Oh, je ne sais pas s'il se vante ou il se sent vraiment malheureux. Je veux dire, je suis juste une personne normale. Je peux pas me mettre à sa place. Monsieur Longstorm, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, échangez votre vie avec la mienne. Quoi? Je veux plus être milliardaire. Je veux juste vivre comme un gars normal. On a des apparences similaires, alors on peut échanger notre identité. S'il vous plaît. Je ne crois pas que ça va marcher, monsieur Banks. Je vous en prie, je ne peux pas faire ça. Bon sang, je n'ai jamais vu un manoir aussi grand de ma vie. Oh, attendez, laissez-moi vous expliquer. Easton avait l'air si désespéré que oui, j'ai eu pitié de lui. Le reste vous sera envoyé plus tard. Pour l'instant, vous devez juste profiter de la vie d'un milliardaire pour moi. Qu'en dites-vous? Honnêtement, qui n'a pas envie de vivre dans l'opulence? D'ailleurs, non seulement Easton m'a promis de me verser $1 million, mais il a aussi payé toutes les factures médicales de ma mère. Une très belle opportunité. Pourquoi ne pas la saisir? C'est ainsi qu'Easton a échangé sa vie avec la mienne. Easton deviendrait un pauvre type et moi je deviendrais milliardaire en l'espace d'un mois. Pour s'assurer que personne ne l'apprenne, Easton m'a donné une liste de choses sur lui que je devais mémoriser. Nous avons créé un accord confidentiel et l'avons signé tous les deux. Je peux enfin être quelqu'un de normal. Je peux partir en vacances à Hawaï. C'est ça, je vais aller à Hawaï. En effet, comme l'a dit Easton, après avoir changé d'identité, je pouvais faire ce que je voulais aussi. Je vais prendre ça, ça, ça et ça. Oh ouais, les filles me suivaient aussi car elles croyaient que j'avais de l'argent. Amenez-moi votre bouteille la plus dispendieuse. Et voilà à quel point c'était génial d'être un homme avec de l'argent. Même si je vivais la vie d'Easton en ce moment, je n'avais pas oublié ma mère qui est à l'hôpital. Alors j'ai envoyé des textos à Easton, mais il n'a pas décroché. Quelque chose devait se passer. Il a fallu quelques heures à Easton pour me répondre. Hé Longstorm, tout va bien. On s'occupe très bien de ta mère. T'inquiète pas. Ma mère allait bien. C'était un soulagement. Je me suis allongé sur le lit. Si c'était un rêve, je ne veux jamais me réveiller. Je pensais que cette vie aisée durerait toujours, jusqu'à ce qu'un matin, en revenant du centre commercial, je vois une voiture noire garée devant moi. 2 hommes en costume noir à l'air effrayante sont sortis et se sont dirigés vers moi. « Monsieur Easton Banks, venez avec moi !» J'ai paniqué et je me suis immédiatement enfui. Les hommes ont essayé de m'attraper, mais ils n'ont pris que ma veste au costume. J'ai continué à fuir, mon cœur en ébullition car je ne comprenais pas ce qui se passait. S'agissait-il de kidnappeurs et d'extorqueurs qui voulaient enlever des milliardaires? Arrêtez! Seul un imbécile s'arrêterait. J'étais encore plus terrifié, alors j'ai couru comme le vent. J'ai traversé plusieurs ruelles, mais je n'ai pas pu les arrêter. J'ai dû sauter dans une penne à ordures à proximité, mais ils m'ont rattrapé assez rapidement. Où a-t-il disparu? Je l'ai vu partir par là. Allons-y. Retrouvez-le prudemment. Allez par là. Mon Dieu, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Il y avait une odeur horrible à l'intérieur de la benne, mais j'ai dû me retenir de vomir. Je marchais sur des œufs, je ne pouvais même pas me préoccuper de l'odeur des ordures. Par l'interstice du couvercle de la benne, je regardais tranquillement. Dieu, s'il vous plaît, partez. Il n'arrêtait pas de se promener et je ne pouvais pas aller ailleurs. Zut! À chaque pas de l'homme en noir, mon cœur s'arrêtait de battre. Il se rapprochait de plus en plus. Hé, par ici!
En entendant cela, il a couru vers l'autre. Ouf, je l'ai échappé belle. Après le départ des hommes effrayants, j'ai enfin osé ramper hors de la benne. Oh mon Dieu, mes jambes étaient comme du caoutchouc. Je n'ai pas pu bouger tout de suite, mais j'ai dû attendre un peu pour retrouver mon calme. Cependant, alors que je m'apprêtais à retourner au manoir d'Easton, j'ai remarqué la voiture noire garée à proximité. Zut! Je ne pouvais plus rester dans le manoir. Je devais retourner dans mon ancienne maison. Je devais au moins demander à Easton ce qui se passait. Je suis resté dehors à frapper à la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. Heureusement, il y avait un double des clés sous le tapis. Easton, tu es là? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que la maison était complètement vide. Les meubles n'avaient pas l'air d'avoir été touchés. Même la table était recouverte d'une légère couche de poussière. Peut-être qu'il n'a jamais habité ici. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai décidé d'appeler Easton. Mais le numéro de téléphone n'existait pas. Voyant qu'il s'agissait d'un mauvais présage, je me suis rapidement rendu à l'hôpital où ma mère était soignée. Mais l'infirmière m'a dit que pendant ces 2 semaines, personne n'était venu rendre visite à ma mère. Alors, depuis que nos identités avaient été échangées, il n'est pas venu s'occuper de ma mère comme il avait promis. D'abord poursuivi par une bande de gens étranges, puis n'ayant pas rempli les engagements pris, il était clair que ce milliardaire Easton cachait un terrible secret. C'est fini, je n'ai plus rien à faire avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Dans 3 jours, apportez-le à l'adresse XXX. Ne faites pas l'école buissonnière. Qu'est-ce que ça voulait dire? Après tout, quel secret Easton cachait-il? Je dois le découvrir. Vous pensez peut-être que je devrais abandonner cette identité de milliardaire et redevenir Miles Longstorm, mais la vérité n'est pas si simple. Quand Easton a disparu, il a emporté mon portefeuille contenant ma carte d'identité et d'autres papiers personnels, et Dieu sait ce qu'il en avait fait. Avant, je détestais ma vie de dur à cuire, mais maintenant, face au danger qui surgissait de nulle part, j'ai fini par réaliser à quel point ma vie était importante avant. Je dois retrouver ma vie. Pour retrouver ma vie, je devais trouver Easton et découvrir le secret qu'il cachait. Au milieu de la nuit, j'ai réussi à me faufiler dans le manoir d'Easton. Ce n'était pas très difficile, car Easton m'avait déjà donné accès au système anti-vol de la maison. L'intérieur de la maison était calme et sombre. Craignant que la voiture ne soit toujours garée à l'extérieur, je n'ai pu qu'utiliser la lampe de torche du téléphone et j'ai essayé de rester aussi silencieux que possible tout en cherchant les indices. Allez, il doit bien y avoir quelque chose. Attendez, le boîtier de l'ordinateur est encore chaud. Quelqu'un est venu ici. Je me suis levé rapidement sans m'en rendre compte et j'ai heurté la table. De façon inattendue, ce choc a fait se rétracter le tiroir sous le bureau et a révélé un autre tiroir secret. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris lorsque j'ai découvert qu'il contenait les papiers de la société appartenant à Easton. Usure, détournement de fonds, contrefaçon. J'avais du mal à tenir debout en regardant les documents que j'avais entre les mains. C'était incroyable qu'Easton soit impliqué dans ces affaires illégales. Oh, j'ai compris. Si Easton a échangé son identité avec moi, ce n'est probablement pas parce qu'il voulait connaître la vie d'une personne normale, mais plutôt parce qu'il cherchait bien quelqu'un pour porter le chapeau à sa place. Oh bon sang, Easton! C'étaient les 2 hommes que j'ai rencontrés ce matin. Pris de panique, j'ai jeté les papiers sur les hommes et je me suis enfui. J'ai couru jusqu'à la chambre pour m'échapper par la fenêtre, mais elle était fermée. Oh non! Je n'avais pas d'autre choix que de courir jusqu'au salon pendant qu'ils me poursuivaient. Mais le salon était également fermé à clé. Je t'en prie, ouvre! Cependant, à ce moment-là, 2 silhouettes noires se trouvaient derrière moi et se rapprochaient de plus en plus. Oh non! Hé, tu n'as plus nulle part où aller! Les hommes en costume noir ont regardé les documents que j'avais trouvés. Vont-ils se débarrasser de moi? Monsieur Easton Banks, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je ne sais rien du tout. Je ne suis même pas Easton Banks, je ne suis personne. Ma mère est vieille et malade, je vous en prie. Tu es qui? Nous ne sommes pas là pour vous tuer, hein? L'homme a soupiré, puis ils m'ont montré leur badge. Il s'avérait qu'ils étaient des agents du fisc et qu'ils surveillaient le dossier d'Easton. Oh, je pensais que c'était des gangsters ou quelque chose. Monsieur Banks, avec cette preuve en main, je crains que vous ne deviez nous suivre maintenant. Oh, attendez, je ne suis pas Easton Banks. Excusez-moi. Heureusement, quand j'ai signé le contrat avec Easton, j'étais si vigilant que j'ai pris secrètement une photo de tous les documents. C'est devenu la preuve qui m'a permis de prouver mon innocence. Écoutez, je sais que c'est bizarre et que je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais j'ai besoin de retrouver ma vie d'avant. Je vous en prie. D'accord, calmez-vous, monsieur Longstorm. Nous ferons de notre mieux. Le fait est que nous devons trouver le vrai Easton. Vous savez où il serait parti? Nous sommes 2 étrangers qui se sont rencontrés par hasard. Je ne sais rien. Attendez, j'ai rapidement pris mon téléphone et ouvert le message pour que les agents puissent voir. Et ils ont découvert quelque chose. C'est bon, monsieur Longstorm. Aimeriez-vous partir en voyage à Hawaï? Oh bon sang, j'étais à la fois effrayé, mais aussi excité. Ouf,
D'accord, il fallait que je me concentre. J'ai pris la valise noire et je me suis dirigé vers le garde. Easton Banks, suivez-moi. Mon Dieu, mon cœur était sur le point d'exploser. Heureusement, il n'y avait rien à soupçonner. Hé, c'est moi! Easton? Mais pourquoi Easton est ici? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Le patron s'est approché férocement et m'a arraché la valise des mains. Ensuite, il l'a ouverte pour l'examiner et un sourire diabolique s'est dessiné sur son visage lorsqu'il a vu ce qui se trouvait à l'intérieur, un collier de diamants. Débarrassez-vous d'eux! Easton et moi avons reculé de peur. Au moment où nous pensions en avoir fini, la police s'est soudain précipitée à l'intérieur. En un clin d'œil, le patron et ses gardes du corps n'ont pas eu le temps de se cacher et ont été arrêtés. Monsieur Langstorm, tout est enfin clair. Il est temps de vous ramener chez vous. Fini les poursuites, les menaces, la peur. J'ai enfin pu retrouver une vie normale. Oh, ça m'avait manqué. Monsieur Langstorm, nous allons bientôt terminer toutes les procédures et vous rendre tous les documents d'identification. Vous retrouverez bientôt votre identité. J'ai compris. Au revoir, messieurs. Et c'est tout, les amis. Ce qui vient de se passer est comme une aventure qui m'a fait réaliser que ma vie était vraiment précieuse. Eh bien, j'abandonnerai probablement mon rêve de vivre une vie riche et je commencerai à chérir la vie que j'ai déjà. Ce jour-là, alors que je venais d'arriver à l'école, soudain, une voiture de lutte s'est passée en trombe et m'a aspergée d'eau toute sale. Quelle ignorance! En attendant que cette fille sorte de la voiture, j'ai immédiatement crié « Regarde ce que t'as fait !»« Va-t'en !» Alors que j'étais sur le point de tomber, un super beau garçon qui ressemblait à Harry Styles m'a soudain attrapé la main. Je m'excuse pour les actions de Regina. Avant que je n'ai pu dire un mot, il a été entraîné par Regina. Après une journée d'enquête, moi, Jenna, 17 ans, j'ai aussi découvert que ce type était Finn, qui venait juste d'être transféré dans notre école avec Regina. Est-ce qu'un beau garçon comme lui tomberait amoureux d'une intello comme moi? Depuis ce jour, je n'ai fait que penser à Finn. J'ai même prédit 36 892 scénarios possibles lorsque j'ai commencé à lui parler. Et il y a 105 cas où je deviendrai sa petite amie. Ça vaut le coup d'essayer, non? Alors le lendemain, j'ai donc décidé de le suivre à la bibliothèque. Qui sait quand l'occasion pourrait se présenter, pas vrai? Es-tu à la recherche d'un livre de biologie? Ouais, je cherche. Je peux t'aider. Sans attendre qu'il finisse, je l'ai entraîné vers l'étagère des livres de biologie. Pourquoi pas le livre sur la biologie moléculaire et cellulaire des virus? Non, j'ai juste... Ou le livre sur l'ARN non codant dans les maladies cardiovasculaires? Non, Oh, ça y est! Il devait être en train de chercher celui-là! Au moment où j'allais donner le livre à Finn, une main est soudainement apparue et l'a poussé par terre. On dirait que la nerd est tombée amoureuse de toi, Finn. Surveille tes arrières. Puis Regina l'a éloigné. J'ai couru après et j'ai heurté un groupe d'élèves qui intimidaient Albert, le garçon grassouillet de l'école. Ne t'approche pas si tu veux pas être battu. Tu oses me menacer? Je lui ai donné un coup de pied dans la haine et je me suis enfuie. Attrape-la! Oh! Ils m'ont poursuivi jusqu'à l'étagère. Je me suis cachée derrière et j'ai utilisé toute ma force pour la pousser vers le bas. Oh non, c'est trop lourd! Au moment où j'allais abandonner, un bras m'a aidé à le faire, bloquant le passage aux deux brutes. Toi! C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la personne qui m'avait aidé était Albert. Cours, tout de suite! Après leur avoir échappé, Albert m'a raconté qu'il était victime d'intimidation depuis 1 an à cause de son physique. C'est absurde! T'es si mignon! Si je les revois, je leur botte les fesses! À ce moment-là, j'ai vu Finn et Regina entrer dans la cantine. Sans hésiter, j'ai laissé Albert sur place pour les poursuivre. Juste après le passage de Finn, j'ai crié avec excitation. « Finn, tu veux un petit gâteau que je viens d'acheter, dis ?» Puis j'ai couru vers lui aussi vite que possible. Soudain, Albert est apparu, me bloquant avant que je n'aie le temps d'arrêter. Ah! La nourriture sur mon plateau est tombée directement sur le visage de Regina, ce qui l'a mise dans une colère noire. Sans attendre mes excuses, elle a pris le hamburger de Finn et me l'a jeté dessus. Comment oses-tu jeter de la nourriture sur ma Jenna? Ça, Jenna? Mais les choses ont empiré quand Albert a continué à lui jeter de la nourriture. Alors, les autres élèves se sont joints à lui et ont commencé une guerre de la bouffe. Si un prof voyait ça, j'aurais certainement été punie. Il faut que je sorte d'ici. À ce moment-là, j'ai aperçu un plateau lancé sur Finn. Attention! Je me suis précipitée devant lui pour l'attraper, mais c'était trop beau pour être vrai. Le plateau m'a frappé en plein visage. Est-ce que ça va? Je vais bien. Après ce jour, ma relation avec Finn s'est améliorée. Au moins, il a décidé d'entamer une conversation avec moi. Bientôt, mon club recrute des acteurs pour la pièce Roméo et Juliette.
Tu veux te joindre à nous, peut-être? Comme si une intello comme toi s'y connaît en art. Si tu veux savoir, tout ce dont tu as besoin, c'est un cerveau. Après les provocations de Regina, elle et moi avons décidé de nous inscrire au club pour voir qui obtiendrait le rôle de Juliette. 2 jours plus tard, nous nous sommes rendus à l'audition. En arrivant, j'ai vu Regina faire quelque chose au loin. Avant que je puisse demander, Albert a couru vers moi. Jenna, tu veux répéter avec moi? À ce moment-là, Finn m'a tapé sur l'épaule par derrière. Je vais t'aider à gagner la confiance de mon ami. Ensuite, nous avons également choisi un espace vide près des coulisses pour jouer. En dessus se trouvait Madame Kate, la juge de l'audition. Oh Roméo, Roméo, où étais-tu pendant tout ce temps? Mais comment serons-nous ensemble? Nous allons nous marier, ma bien-aimée. Allez, viens. Oh, le bras que j'ai toujours voulu toucher. Je me suis précipitée en avant sans remarquer qu'il y avait une nappe d'huile sous mes pieds qui m'a fait glisser en avant. J'ai essayé d'attraper n'importe quoi à proximité, sans savoir qu'il s'agissait du cordon de Finn. Heureusement, il m'a rattrapé à temps. Alors que je souhaitais que ce moment ne s'arrête jamais, le pantalon de Finn est soudain tombé. Oh! C'est alors que j'ai découvert que la nappe d'huile coulait directement de l'endroit où Regina se tenait tout à l'heure. Je savais qu'elle n'était pas gentille. Très bien. C'est ce que je recherche pour les 2 personnages de Roméo et Juliette. Alors Finn et moi avons donc obtenu les rôles principaux dans la pièce. Vous voyez, même si quelqu'un me fait du mal, je peux les vaincre facilement. Il restait 1 jour avant la représentation. J'ai veillé toute la nuit pour mémoriser les répliques, ce qui a fatigué mes yeux. Il faut que j'aille me laver le visage tout de suite. Soudain, il y eut un bruit étrange dans la loge. Dès que je suis rentrée, j'ai vu mes lunettes qui étaient piétinées sur le sol. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, Regina a ouvert la porte et est entrée. Salut l'intello, l'audition a commencé. Ce ne sont pas tes lunettes, ça? Pas besoin de faire semblant, je sais que c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi j'aurais fait ça au juste? J'étais sur le point d'argumenter davantage lorsque Madame Kate est entrée et m'a tiré la main. Dépêche-toi, allez. Finn t'attend. Elle m'a poussée vers le château modèle. Soudain, Albert est apparu, m'arrêtant. Ne monte pas là-haut, c'est dangereux. Annulons le spectacle. Mais j'ai repoussé sa main et j'ai insisté pour monter dans la tour. J'attends cette chance depuis si longtemps, Albert. C'est alors que Finn a commencé le spectacle. Oh, ma Juliette. J'ai essayé de tendre la main vers le balcon pour lui prendre la main, mais je ne voyais pas clair. Allez, tu peux le faire. Je visais aussi précisément que possible, m'élançant vers l'avant sans remarquer que ce balcon était fait de papier. Oh non! Heureusement, Finn a fait de son mieux pour me tenir la main. Nous avons finalement été ramenés au sol. Tout le monde s'inquiétait pour nous. Vous allez bien? Pourquoi es-tu si imprudente, Jenna? C'est parce que Regina m'a fait du mal, m'empêchant de voir. Tous les regards se tournèrent vers Regina, mais elle refusa d'admettre sa culpabilité. C'est toi qui as versé l'huile pour ruiner mon audition avec Finn? Était-ce vraiment toi, Regina? Au début, je n'aimais pas vraiment Jenna, mais... Regina a eu beau essayer de se justifier, Madame Kate l'a emmenée dans le bureau du principal. En passant, j'ai remarqué que Regina portait encore des fines pantoufles. Si elle ne portait que des pantoufles, elle n'aurait pas pu piétiner mes lunettes, pas vrai? Des lunettes cassées auraient pu la blesser. Si c'était le cas, qui m'avait fait du mal? Regina ne ferait jamais quelque chose d'aussi cruel. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. J'ai acquiescé doucement et j'ai dit à Finn ce que je pensais. Ne sois pas impulsive, nous avons besoin de preuves. Alors nous sommes retournés dans la loge. Finn a regardé les éclats de verre sur le sol. Ce sont des traces de chaussures, on dirait des chaussures de garçon. Alors il suffit de trouver qui a des éclats de verre sous leurs chaussures, pas vrai? C'est bien ça. Alors nous sommes sortis en espérant que le coupable ne s'était pas enfui. C'est alors qu'Albert s'est précipité vers nous. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Si ce n'était pas à cause de toi, Regina n'aurait pas piétiné les lunettes de Jenna, la mettant ainsi en danger. C'est ta faute. Comment sais-tu qu'elle a piétiné mes lunettes? Je n'ai jamais rien dit. Après cela, Finn et moi nous sommes regardés. Nous nous sommes précipités pour arracher la chaussure des pieds d'Albert. Ouais, je l'ai trouvé! Comme je m'y attendais, il y avait encore des débris de verre sous la chaussure d'Albert. Pourquoi tu fais ça? Il s'est avéré qu'il était à l'origine de tous les accidents que j'avais eus au club. Albert voulait verser l'huile pour blesser Finn, mais malheureusement, elle a coulé vers moi. Et l'écrasement du verre était dû au fait qu'il voulait m'empêcher de participer au jeu avec Finn. Je veux pas te voir près de lui. Finalement, Albert a été exclu de l'école pendant 1 semaine. Nous avons également donné raison à Regina. Elle et moi nous sommes réconciliés par la suite. Elle a aussi arrangé une rencontre entre Finn et moi. Il t'aime bien aussi, mais il n'a pas encore eu l'occasion de te le dire.
Équipe Yale! Y-A-L-E! Équipe Yale! C'était le jour du match de basket entre East High et Yale. J'étais au stade de la NBA. Des dizaines de fans se tenaient tout autour de Rue. Voici Rue, ma méchante sœur. Ouais, vous ne vous êtes pas trompée. Emily, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne peux pas être aussi brillante que ta sœur, alors agis comme une personne normale. Je dois finir mes recherches parce que la date limite pour la rédaction de ma dissertation approche. Assez parlé de ces fichus documents. Je vais t'inscrire à un cours de cheerleading à court terme tout de suite. Puis elle m'a arraché les objets des mains. Oh! C'était tellement ennuyeux. N'avais-je pas le droit de faire ce que je voulais? J'ai essayé de tenir la maquette à deux mains, mais... Oh non! Elle a retiré le couvercle et la maquette du squelette a été exposée. Maman! Oh, je le savais. C'est la faute de ma mère qui m'a forcée à venir ici aujourd'hui. Elle ne m'a pas donné d'argent, alors je n'ai pas pu m'acheter un iPad pour faire mes recherches. Salut, moi c'est Emily. Comme vous pouvez le voir, je suis une intello dans ma famille et je suis vraiment différente de ma mère et de ma sœur. Ah, elles étaient les méchantes queen bees qui apparaissent dans les films américains. Ma mère est une mère célibataire qui s'est fait connaître en tant que capitaine du lycée en 1998. Bullet, nous sommes les meilleurs! Avancez courageusement! Ouais! Maman rêvait d'obtenir une bourse et de rejoindre l'équipe de Pom-Pom Girls de l'université de Kentucky. Mais elle n'a pas satisfait aux exigences des matières culturelles et s'est même gravement blessée à la jambe, si bien que son dossier a été rejeté. C'est pourquoi elle essayait de nous entraîner à devenir les meilleures Pom-Pom Girls. Allez, souris! Les Pom-Pom Girls doivent garder un sourire éclatant! Où est Emily? Elle est là-bas! Ouais, ça ne m'intéressait pas du tout. Je préférais étudier la médecine. Mon rêve était de fabriquer une prothèse de jambe en silicone pour ma mère. Mais personne ne le savait. C'est pourquoi, aux yeux de tous, j'ai toujours été considérée le mouton noir de ma famille. Ma fille vient de recevoir ses résultats sur la liste d'attente de l'université du Kentucky. En mars prochain, elle sera officiellement admise. Waouh, félicitations! Tout le monde s'est mis autour d'elle et l'a encouragée comme si elle était une reine. Ce n'était qu'une liste d'attente et leur réaction était exagérée, non? Soudain, l'atmosphère est devenue plus silencieuse. Tout le monde se concentrait sur moi. Moi? Elle est... T'as l'air si mal en point. Oh! Elle, c'est la sale gosse de ma voisine. Elle vient souvent ici pour faire ses bêtises. La sale gosse de la voisine? Comment a-t-elle pu dire ça de moi? C'est tout simplement excessif. Elle m'a même traînée hors de la maison. Jette ces sales choses et apprends à devenir une pom-pom girl comme ta sœur. Si tu ne peux pas me rendre fière, alors sors de chez moi. Ensuite, j'ai grimpé dans ma cabane et j'y ai dîné jusqu'à 23h. J'étais bien mieux toute seule. Oh, il fait vraiment froid ici. Rue était toujours au centre de l'attention, que ce soit à l'école ou à la maison. Une fois, le plus beau garçon de notre école, Henri, est tombé sur la piste de course. Oh non! Sa jambe semblait gravement blessée. J'ai couru pour l'aider, une trousse de premiers soins à la main. Bon sang, il était si beau! Sa blessure allait bientôt guérir. Nous nous sommes regardés pendant un moment. Soudain, il m'a repoussée avec force. Puis, j'ai vu ma méchante sœur qui accourait. Seul un baiser de mon ange Rue et toute ma douleur disparaîtra. Oh! Ça m'a donné la chair de poule. Il s'avérait qu'il a fait semblant d'avoir mal pour que ma sœur sexy l'embrasse sur la joue. À cause de ce billet bizarre, ma sœur est devenue encore plus arrogante. Je me souviens qu'une fois, je suis allée acheter des vis qui n'étaient plus disponibles depuis 1997. Ces vis me permettraient d'améliorer mon projet de prothèse en silicone. Eh bien, vous savez probablement déjà ce qui allait se passer, pas vrai? Oh non! Je peux pas perdre ces vis! J'avais mis tellement de temps à les trouver! J'ai essayé de tâter la vis sous le drap. Ce serait une honte si quelqu'un me voyait dans cette apparence hideuse. Émilie, mon Dieu, t'es dégoûtante! Comment peux-tu mettre ta main dans cet endroit répugnant? Tu n'auras jamais de succès si tu continues à poursuivre cette chose stupide. C'est ton idiote de sœur, hein? Elle ne sera jamais reine comme toi. Et alors, et toi, qu'est-ce que t'as, sauf une cervelle d'oiseau? Je vais être admise à l'université du Kentucky.
Et toi et notre mère n'y entrerez jamais. Tout le monde a éclaté de rire. C'est une blague, pas vrai? Je vais rendre maman fière, crétin. Avant de partir, j'ai touché leurs vêtements avec mes mains. Inutile de dire qu'ils ont hurlé parce qu'ils ne supportaient pas la saleté. Face à leur provocation, j'ai décidé d'entrer à tout prix à l'université du Kentucky. Je devais prouver que j'étais meilleure que ma stupide sœur. À partir de ce jour, l'université du Kentucky est devenue mon plus grand rêve. J'ai même collé la note d'objectif sur mon casier, ou même déclaré devant toute la classe. Je vais aller à l'université du Kentucky! J'ai continué à travailler dur pour rédiger les rapports de mon projet d'amélioration de ma prothèse en silicone et 10 autres essais. J'ai profité de chaque moment de la journée pour faire des recherches. En arrosant les plantes, en mangeant, ou même en prenant mon bain. Je restais debout presque toute la nuit pour étudier, et ça agaçait ma mère et ma sœur. Mais parfois, le fait qu'elles s'entraînaient dans la cour m'agaçait aussi. Oh, c'est bien trop bruyant! Pouvez-vous baisser le son? Non! Toi! Jette tes trucs idiots et bouge! Quel nerd stupide! J'ai ignoré ces paroles, et j'ai finalement terminé mes dissertations. Peu après, le jour fatidique est arrivé. J'ai soumis tous mes essais et projets de recherche à l'université que j'attendais avec le plus d'impatience. L'université du Kentucky, me voilà! J'ai également soumis quelques autres écoles auparavant. Et bien sûr, j'avais besoin de m'appliquer davantage pour ma soumission au Kentucky, alors je l'ai laissé en dernier. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Du feu? Oh non! J'ai couru en bas pour essayer d'échapper au feu. Mais quand je suis arrivée, je n'ai vu que Roux assise sur le canapé en train de regarder la télé. Au feu? Mais où est le feu? Ne vois-tu pas? Tout a brûlé parce que j'ai l'air si sexy. Hein? Mais elle a perdu la tête! Juste parce qu'elle s'est vue à la télé, elle a crié comme si le ciel lui tombait sur la tête. Puis elle a pris un air hautain et est montée dans la chambre. Pff, c'est ringard, ça! Après avoir pris des fruits et être retournée dans ma chambre, j'ai réalisé que j'avais appuyé sur le bouton d'envoi. Oh, mais pourquoi je n'arrive pas à me souvenir d'avoir fait ça? Oh, et tant pis, tout ira bien. Parce que je suis bien préparée, pas vrai? Mais il semblerait que j'avais tort. Incroyable! L'université du Kentucky avait refusé ma candidature. Rejeté! Rejeté! Ouais, tu as été rejeté! R-E-J-E-T-E! Rejeté! R-E-J-E-T-E! Rejeté! Wouh! Quelle perdante! T'as été rejetée de l'université du Kentucky! Haha! Tais-toi, d'accord? Pourquoi? J'ai cherché à ouvrir mes fichiers d'essais et j'ai découvert plus de la moitié des essais ont été supprimés. Pire encore, ils ont été supprimés peu de temps avant d'avoir été envoyés. Alors c'est sûr, la seule personne qui aurait pu faire ça, c'était Roux. Elle a crié au feu pour attirer mon attention. Incroyable! Comment pouvait-elle être aussi cruelle pour détruire le rêve de sa sœur? Je ne laisserai pas ça passer. J'ai couru après Roux lorsqu'elle montait joyeusement dans la décapotable. Crotte! J'ai immédiatement pris mon vélo et je les ai poursuivis. Mon Dieu, pourquoi roulait-elle si vite? Après avoir utilisé toutes mes forces pour poursuivre Roux, nous avons eu une dispute intense à la maison. Aïe! Tu te fais rejeter alors tu deviens folle? Comment as-tu pu effacer ma dissertation, sorcière? Devant mon accusation, elle est restée perplexe, comme si elle n'en avait aucune idée. Quelle dissertation? Je suis meilleure que toi. Je n'ai pas besoin de faire cette chose embarrassante pour gagner. Oh! Elle était si bête. Elle doit payer. Soudain, maman est arrivée et a commencé à crier. Assez! Rue, si tu ne sais pas, même Delaware ne t'acceptera pas. En entendant cela, Roux m'a lâchée et est retournée à la maison. J'ai aussi trouvé une excuse pour échapper à la colère de ma mère, mais elle m'a immédiatement ramenée. C'est toi, Amy. Je sais que tu n'entreras pas dans cette université. Alors apprends le cheerleading et réinscris-toi au Kentucky. Mais attends, je n'ai jamais dit à ma mère que j'avais envoyé ma dissertation au Kentucky. Comment avait-elle su? Serait-ce possible? Maman, comment savais-tu que j'ai postulé à la faculté de médecine de l'université du Kentucky? Elle a été surprise et paniquée. Je lui ai immédiatement pris la main et je lui ai demandé à plusieurs reprises. As-tu supprimé mon essai? Tu es ridicule. Je n'ai pas fait ça.
Alors comment savais-tu que j'étais inscrite à la faculté de médecine de l'université du Kentucky? Il s'est avéré que ma mère avait secrètement effacé mon essai lorsque j'avais quitté ma chambre. Devant ma réaction brutale, ma mère a fini par admettre la vérité. Très bien, c'était moi. Mais si je n'avais pas fait ça, tu serais toujours un mouton noir bizarre comparé à ta sœur. Jusqu'à présent, elle me comparait toujours à Roux. Pourquoi tout le monde me considérait folle parce que j'aimais étudier la médecine? Je n'en pouvais plus. Elle allait payer pour ça. Tu es tellement égoïste. Tu me prends toujours de haut. Parce que je ne veux pas que tu restes en fauteuil roulant toute ta vie, j'ai essayé d'aller au Kentucky pour travailler sur un projet de prothèse de jambe. Mais toi, ma mère, t'as tout gâché! En entendant cela, elle s'est agenouillée sur le sol. Elle était totalement choquée. Amy, je suis désolée. Je ne le savais vraiment pas. Elle a fondu en larmes et a essayé de me retenir, mais j'ai continué à m'éloigner. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et j'ai décidé d'emménager dans la maison de ma grand-mère en Géorgie et de couper les ponts avec ma mère et Roux. Quelques jours plus tard, un miracle s'est produit. L'université la plus prestigieuse des États-Unis, le MIT, a accepté ma candidature. J'ai eu l'impression d'être sur un nuage. Voyons maintenant qui a osé regarder de haut les étudiants du MIT. Un jour, alors que j'étais avec mon nouveau petit ami en train de faire des recherches au MIT, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Ce n'était nul autre que ma mère. Il s'est avéré que Roux avait été refusé par l'université du Kentucky, ce qui a mis ma mère dans l'embarras devant ses amis. Quant à Roux, elle a quitté la maison parce qu'elle subissait trop de pression de la part de ma mère. Maintenant que ma mère vivait seule dans son ancienne maison, elle dit qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait fait. Vous voyez, ne laissez pas les mots cruels ou les mauvais traitements entraver votre vie. Je sais que je vais réussir dans la vie que j'ai choisie. Je contribuerai à mon projet d'aide aux personnes handicapées. Et pour ce qui est de ma mère, je serai peut-être bientôt de retour à la maison avec elle. Parce que nous devrions être tolérants et indulgents envers notre famille, pas vrai ?